Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier résidentiel de Maplewood, où les pelouses étaient impeccables et les maisons baignées de lumière dorée par le soleil couchant, Karen Whitmore observait son nouveau voisin avec une vigilance malsaine. 50 ans, cheveux parfaitement coiffés, robe soignée et lunettes posées sur le bout du nez, elle se prenait pour la gardienne morale du voisinage. Tout ce qui lui semblait inhabituel éveillait en elle un sentiment d'alarme. Le nouveau voisin, Marcus Johnson, était un homme noir dans la trentaine. Toujours courtois, toujours discret, il ne faisait que vivre sa vie dans le calme, mais pour Karen, chaque détail était suspect. Elle avait remarqué qu'il sortait ses poubelles tôt le matin, qu'il garait sa voiture légèrement de travers et qu'il saluait ses voisins avec un sourire poli qui, à ses yeux, sonnait faux. Cette nuit-là, assise dans son salon avec une tasse de thé refroidie, Karen sentit la peur et l'indignation monter en elle. Dans un accès d'hypervigilance et de certitude absolue, elle prit son téléphone et appela la police. Sa voix était ferme, presque tremblante. « Oui, bonsoir, je veux signaler quelqu'un de suspect dans notre quartier. Oui, je pense qu'il pourrait être dangereux, je veux qu'une patrouille intervienne tout de suite. » Elle donna l'adresse de Marcus avec une précision minutieuse, insistant sur le fait qu'il n'avait rien d'ordinaire. Dans son esprit, elle venait de protéger le quartier. Ce qu'elle ignorait complètement, c'est que Marcus Johnson n'était pas un simple résident. Agent du FBI depuis plus de 10 ans, il travaillait sous couverture dans Maplewood pour une enquête de longue haleine sur un réseau criminel complexe. Chaque geste de Marcus était méticuleusement calculé pour rester discret, et sa vie quotidienne semblait banale à quiconque n'était pas au courant de sa véritable identité. Quelques minutes plus tard, les sirènes résonnèrent dans la rue. Karen, soulagée et triomphante, regarda par sa fenêtre, persuadée que son action courageuse allait maintenir la sécurité du voisinage. Mais à l'instant où l'agent David Carter, l'officier de patrouille locale, frappa à la porte de Marcus, la situation prit une tournure inattendue. Marcus ouvrit la porte calmement, un sourire tranquille sur le visage. Ses yeux, perçants et attentifs, trahissaient une connaissance profonde de chaque protocole policier. L'atmosphère s'alourdit instantanément. Les policiers comprirent qu'ils se retrouvaient face à un agent fédéral, et Karen, réalisant la gravité de sa décision, sentit une inquiétude soudaine la gagner. Ce soir-là, dans la rue paisible de Maplewood, ce qui devait être un simple appel de voisins vigilants allait se transformer en une leçon d'humilité, d'autorité et de dignité, pour Karen Whitmore et tous ceux qui avaient assisté à cette scène. Les phares bleus et rouges des voitures de police illuminaient la rue tranquille de Maplewood, projetant des éclats de lumière sur les façades soignées des maisons. Karen Whitmore, le téléphone encore à la main, observait avec un mélange de satisfaction et de nervosité. Elle avait agi pour protéger le quartier. Du moins, le pensait-elle. 2 voitures s'arrêtèrent brusquement devant la maison de Marcus Johnson. Les moteurs rugirent quelques instants, puis tombèrent dans un silence lourd. Karen s'avança vers la porte d'entrée, la poitrine gonflée d'un sentiment de triomphe. « Voilà. Ils arrivent, ils vont enfin faire quelque chose, murmura-t-elle, presque pour elle-même. » L'agent David Carter, un homme dans la quarantaine au regard sérieux et à l'expérience évidente, sortit de la première voiture. À ses côtés, son collègue, officer Ryan Bennett, plus jeune et visiblement un peu nerveux, serrait ses mains sur sa ceinture. David frappa à la porte de Marcus avec fermeté, suivant le protocole. La porte s'ouvrit doucement. Marcus Johnson se tenait là, impeccable dans sa tenue décontractée, les yeux calmes et observateurs. Son regard rencontra celui de David avec une assurance tranquille qui imposait le respect. « Bonsoir, messieurs, que puis-je pour vous ?» demanda Marcus d'une voix posée, presque chaleureuse. David échangea un regard surpris avec Ryan. Ce n'était pas un homme suspect, ni agressif. Il semblait normal. Mais son assurance déconcertante éveilla un doute instantané dans l'esprit des policiers. « Monsieur, nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte ici, » expliqua David en gardant son ton professionnel. Marcus sourit légèrement, mais sans amusement. « Ah, je vois. Eh bien, je peux vous assurer que tout est en ordre ici. »
Je suis Marcus Johnson, agent du FBI. Je travaille sous couverture dans le quartier. Le silence s'abattit. Ryan ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Karen, qui venait de rejoindre les policiers sur le trottoir, sentit sa gorge se nouer. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Agent du FBI, balbutia-t-elle, incapable de cacher sa stupeur. David hocha lentement la tête. Eh bien, cela change la donne, n'est-ce pas, Madame Whitmore, dit-il avec un mélange de sérieux et de reproche à peine voilé. Karen sentit le rouge lui monter aux joues. Tout son triomphe venait de s'effondrer en quelques secondes. Les voisins, alertés par les sirènes et la curiosité naturelle, avaient commencé à sortir de leur maison. Ils observaient la scène, chuchotant entre eux. L'humiliation de Karen se jouait en public, sous les regards de tout le quartier. Marcus resta calme, presque majestueux dans sa posture. Il tendit sa carte d'agent à David et déclara avec fermeté, « Je comprends votre vigilance, mais je vous conseille vivement de vérifier vos informations avant d'accuser quelqu'un. Une dénonciation mensongère peut avoir des conséquences sérieuses. » Karen baissa les yeux, honteuse et confuse. Elle avait voulu se sentir courageuse et protectrice, mais elle avait révélé sa peur irrationnelle et ses préjugés de manière spectaculaire. Ce soir-là, Marcus Johnson avait montré que la maîtrise, la patience et l'autorité surpassent toujours l'intimidation et le jugement hâtif. Et c'était seulement le début de la leçon que Karen allait recevoir. La tension dans la rue de Maplewood était palpable. Les voisins, curieux, s'étaient rassemblés sur les trottoirs, formant un petit cercle autour de Karen et des policiers. Chuchotements, regards interrogateurs et murmures d'incrédulité accompagnaient chaque geste de Karen. Elle sentait les yeux sur elle, pesants, accusateurs. Marcus Johnson resta calme, impassible, tandis que Karen, rouge de honte, cherchait des mots qui ne venaient pas. Les secondes s'étiraient comme des heures. Finalement, Marcus s'avança légèrement, les mains ouvertes dans un geste non menaçant mais ferme. « Madame Whitmore, commença-t-il, sa voix posée mais autoritaire, je comprends votre inquiétude. Mais vous avez porté une accusation sans fondement, basée sur des préjugés et des peurs irrationnelles. Vous devez réaliser que ce genre de comportement peut avoir des conséquences graves. » Karen déglutit, incapable de répondre. Sa poitrine se serrait, son esprit cherchait désespérément une excuse. Je pensais juste que je voulais protéger le quartier. Balbutia-t-elle, chaque mot paraissant plus faible que le précédent. Marcus hocha la tête lentement. Je comprends la volonté de protéger ce que l'on aime. Mais votre peur et vos préjugés ont presque provoqué un incident sérieux. Vous accusez quelqu'un uniquement à cause de sa couleur de peau. Cela s'appelle la discrimination, et c'est illégal et dangereux. David Carter, l'agent de police, intervint avec un mélange de sérieux et de reproches voilés. « Madame Whitmore, vous devez comprendre que votre action, bien que motivée par la peur, a mis tout le monde dans une situation délicate. Heureusement, M. Johnson est agent fédéral et a géré cela avec professionnalisme. » Le murmure des voisins monta d'un cran. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation, d'autres gardaient le silence, mais le jugement collectif pesait lourd sur Karen. La satisfaction initiale qu'elle avait ressentie s'était transformée en une honte cuisante. Marcus poursuivit, calmement mais avec fermeté, « Ce que vous venez de faire ne peut pas être ignoré. Les dénonciations infondées, surtout lorsqu'elles sont basées sur des préjugés raciaux, peuvent entraîner des poursuites civiles et pénales. Vous devez comprendre que votre comportement a des répercussions bien au-delà de ce que vous imaginez. » Karen baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard perçant qui mêlait calme et autorité. Elle sentait que chaque mot de Marcus était un rappel de son erreur, une leçon d'humilité qu'elle n'était pas prête à entendre mais qu'elle devait accepter. L'atmosphère, auparavant tendue et confuse, se clarifia. Les policiers commencèrent à se retirer, conscients que la situation était sous contrôle. Les voisins reprirent leurs activités, certains lançant des regards compatissants à Marcus, d'autres jetant des regards lourds de jugement à Karen. Ce moment marqua le début d'une leçon qui allait s'étendre bien au-delà de cette rue de Maplewood. Karen venait de découvrir que l'intimidation et les accusations hâtives ne suffisaient pas face à l'intégrité, la maîtrise de soi et la puissance de l'autorité légale. Marcus Johnson n'était pas seulement un homme innocent,
il était un symbole de la dignité face à l'injustice et à l'ignorance. Après que la situation dans la rue se fut calmée, Marcus Johnson rentra chez lui avec un sentiment de responsabilité. Ce qu'il venait de vivre n'était pas simplement un incident de voisinage, c'était un exemple flagrant de préjugés raciaux et d'accusations infondées qui pouvaient dégénérer rapidement si mal gérées. Il s'assit à son bureau, sortit son ordinateur sécurisé et contacta immédiatement sa supérieure, agent spécial Linda Harper, une femme respectée pour son intelligence et sa rigueur. Son rôle était de superviser les opérations sensibles et de gérer les incidents imprévus impliquant des civils. Linda, commença Marcus, sa voix calme mais ferme, j'ai eu aujourd'hui un incident avec un voisin, une femme nommée Karen Whitmore. Elle m'a dénoncé à la police locale en prétendant que j'étais dangereux. Linda fronça les sourcils derrière son téléphone. Explique-moi exactement ce qui s'est passé. Marcus détailla chaque moment, chaque interaction avec la police, chaque réaction de Karen. Il décrivit comment elle avait agi par peur et par préjugé, comment elle avait appelé la police, et comment les voisins avaient assisté à la confrontation. Linda resta silencieuse un moment, puis parla d'un ton posé mais déterminé. « Marcus, ce genre d'incident doit être utilisé comme une leçon, mais avec prudence. Nous devons montrer que la discrimination et les accusations infondées ont des conséquences, tout en protégeant votre identité et votre couverture. » Marcus hocha la tête. « Je comprends. Je veux m'assurer que cela serve à quelque chose de constructif, pas simplement à humilier quelqu'un. » Linda approuva. « Exactement. Prépare un rapport détaillé, en incluant les interactions avec la police et les témoins. Nous pourrons ensuite envisager une approche pédagogique pour Karen, si nécessaire, une communication discrète au quartier pour clarifier les faits. » Quelques heures plus tard, Marcus rédigea un compte-rendu méticuleux, décrivant non seulement l'incident mais aussi les comportements observés, les conséquences potentielles et les leçons à tirer. Il s'assura que le document soit complet, clair et professionnel, reflétant la gravité de la situation tout en gardant son ton impartial et factuel. Pendant ce temps, Karen, ignorant toujours l'identité exacte de Marcus, rentra chez elle, confuse et anxieuse. Elle sentait un malaise croissant. Son triomphe initial avait laissé place à un sentiment de peur et d'inquiétude, sans qu'elle comprenne encore pleinement pourquoi. Marcus, en revanche, savait exactement ce qu'il faisait. Son objectif n'était pas de punir Karen par vengeance personnelle, mais de démontrer, par l'exemple, que les accusations hâtives basées sur la peur et le préjugé pouvaient entraîner des conséquences sérieuses et des humiliations publiques. Et ainsi, le simple appel de Karen Whitmore au 911 se transforma en un incident fédéral discret mais instructif, jetant les bases d'une leçon de dignité, de patience et de responsabilité qui allait s'étendre bien au-delà de Maplewood. Le lendemain matin, le quartier de Maplewood était parcouru par un murmure discret mais persistant. Les voisins avaient discuté de l'incident de la veille, chacun ajoutant sa perception et ses commentaires. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Les regards de certains voisins qui croisaient Karen étaient lourds de jugement, et même ses collègues au travail avaient entendu des bribes de l'histoire. Karen Whitmore ressentit une tension constante dès qu'elle quittait sa maison. Les salutations cordiales qu'elle échangeait d'habitude avec ses voisins se transformaient en hochements de tête polis ou en silence pesant. Chaque petit geste qu'elle faisait semblait scruté, analysé et critiqué. Sa fierté et son assurance, autrefois intactes, étaient désormais entachées par une humiliation croissante et très publique. Marcus Johnson, lui, continuait sa journée avec son calme légendaire. Il observait de loin les réactions et savait que le temps jouait en sa faveur. L'incident avait mis Karen dans une position délicate, mais c'était une leçon qu'elle devait apprendre par elle-même. Il n'était pas question d'attaquer ou de ridiculiser, seulement de permettre à la vérité et à la justice de suivre leur cours naturel. Pendant ce temps, Karen commença à recevoir des commentaires subtils mais désagréables de la part de ses collègues, des murmures, des regards furtifs et des remarques voilées sur sa prudence excessive et sa suspicion infondée. Même dans les cafés et les magasins où elle se rendait, certains habitants échangeaient des regards curieux, comme si l'histoire de son erreur s'était transformée en récit collectif. À Maplewood Elementary, l'école fréquentée par ses petits-enfants, certains parents chuchotaient à voix basse en la voyant entrer. Karen sentit le poids de son erreur s'étendre bien au-delà de son petit cercle personnel.
Ce qu'elle avait perçu comme une action courageuse se transformait lentement en isolement social et en perte de crédibilité. Marcus, quant à lui, resta un modèle de dignité et de maîtrise. Ses actions, son calme et son professionnalisme avaient non seulement neutralisé la menace perçue mais avaient également fait ressortir la véritable nature de Karen aux yeux de tous. Dans chaque regard posé sur elle, Karen pouvait désormais percevoir la déception, le doute et la désapprobation. Au fil des jours, les tensions dans le quartier ne faisaient que croître. Les conversations entre voisins incluaient désormais un rappel implicite: Maplewood n'était pas un lieu pour la discrimination ou les accusations hâtives. Karen, consciente de sa situation, commença enfin à ressentir les premiers remords. Elle comprit que ses préjugés et sa peur irrationnelle avaient des conséquences sociales et personnelles importantes. L'incident, qui avait commencé par un simple appel de peur, se transforma peu à peu en un miroir impitoyable de ses défauts, reflétant la nécessité de la réflexion, de la responsabilité et de la remise en question personnelle. Marcus, lui, observait silencieusement, sachant que la vraie leçon ne venait pas des policiers, ni du FBI, mais de la confrontation de Karen avec sa propre conscience et la société qui l'entourait. Quelques jours plus tard, une réunion de quartier fut organisée dans la salle communautaire de Maplewood. Les habitants s'étaient rassemblés pour discuter de la sécurité et des questions locales, mais l'incident impliquant Karen Whitmore et Marcus Johnson était désormais au centre de toutes les conversations. Karen arriva tôt, espérant peut-être redorer son image. Elle s'assit au fond de la salle, évitant les regards des voisins et tentant de paraître ordinaire. Mais l'atmosphère était tendue. Les murmures, les regards insistants et les chuchotements ponctuaient chaque geste. Elle sentait les yeux de toute la communauté posés sur elle, et son malaise croissait à chaque minute. Marcus, calme et sûr de lui, fit son entrée. Sa présence imposait le respect. Il salua poliment les voisins, prit place à l'avant de la salle et attendit le moment propice pour intervenir. Son visage reflétait la maîtrise, l'intégrité et la dignité, des qualités que Karen ne pouvait ignorer, même si elle le voulait. Lorsque la discussion sur la sécurité du quartier commença, Marcus prit la parole. Sa voix claire et posée résonna dans la salle. « Bonjour à tous. Je voudrais parler d'un incident récent qui, je le crois, peut servir à nous rappeler l'importance de la vigilance, mais aussi de la responsabilité et de la justice. » Karen sentit son cœur se serrer. Elle savait que Marcus faisait référence à elle sans même la nommer, et chaque mot semblait peser lourdement sur sa conscience. Marcus poursuivit. « Nous vivons dans un quartier où la sécurité est importante, mais la peur et les préjugés ne doivent jamais guider nos actions. Accuser quelqu'un sans preuve, surtout sur la base de la couleur de peau, peut avoir des conséquences graves et injustes. » Il observa Karen avec calme, sans colère ni moquerie. La véritable sécurité d'un quartier ne vient pas de la suspicion aveugle, mais de la connaissance, du respect et de la communication. Les voisins écoutaient attentivement, certains hochant la tête en signe d'approbation. Karen baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard qui mélangeait autorité et bienveillance. Elle sentait la honte la submerger. Marcus conclut. « Je ne suis pas ici pour punir quelqu'un, mais pour rappeler à chacun d'entre nous l'importance de la responsabilité individuelle et collective. Nous avons tous un rôle à jouer pour construire une communauté juste et respectueuse. » Le silence qui suivit ces paroles était lourd, mais plein de respect. Karen comprit que ce moment marquait une leçon publique. Elle avait été mise face à ses préjugés, mais Marcus l'avait fait avec dignité, sans humilier inutilement. À la fin de la réunion, les voisins félicitèrent Marcus pour sa maîtrise et son courage, et Karen quitta la salle, le cœur lourd mais avec une prise de conscience grandissante. L'humiliation publique avait été douce amère, mais nécessaire. Elle savait désormais que ses actions avaient des conséquences et que la dignité et le respect étaient des valeurs qu'elle devait réapprendre. Quelques jours après la réunion de quartier, l'incident impliquant Karen Whitmore et Marcus Johnson avait déjà commencé à se propager au-delà des limites de Maplewood. Un voisin, présent lors de la confrontation publique, avait filmé la scène avec son téléphone portable et avait partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. La vidéo montrait Marcus parlant avec calme et autorité, expliquant les dangers des accusations infondées et des préjugés raciaux. Le contraste entre sa maîtrise et la gêne manifeste de Karen était frappant. Très vite, la vidéo devint virale. Des centaines,
puis des milliers de vues, des commentaires et des partages commencèrent à circuler. Karen, qui avait déjà du mal à affronter le regard de ses voisins, se retrouva désormais exposée à une audience bien plus large. Les messages sur les réseaux sociaux allaient de la condamnation ferme à l'étonnement face à son comportement. Les termes « discrimination », « accusation hâtive » et « humiliation publique » accompagnaient invariablement son nom. Chaque notification sur son téléphone semblait la punir un peu plus, lui rappelant l'étendue de sa méprise. Marcus, quant à lui, garda son calme légendaire. Il ne cherchait pas la notoriété ni la gloire. Sa présence sur les réseaux sociaux était indirecte, il ne commentait pas, ne publiait rien, mais la vidéo témoignait de son intégrité et de sa dignité. Partout où elle était partagée, il était perçu comme un modèle de patience et de professionnalisme face à l'injustice. Karen sentit son monde s'effriter. Les collègues au travail, les amis de longue date, et même certains membres de sa famille avaient vu la vidéo. Les conversations se faisaient à voix basse lorsqu'elle entrait dans une pièce. Les regards étaient lourds de jugement et de déception. La peur et le malaise qui l'avaient poussé à appeler la police se transformaient maintenant en un véritable isolement social. À Maplewood, les voisins la regardaient différemment. Les enfants chuchotaient entre eux, imitant les gestes et les expressions de la scène, et certains parents échangeaient des regards entendus. Karen commençait à comprendre que ce qu'elle avait pris pour une action courageuse s'était transformé en une démonstration publique de ses propres préjugés. Marcus, observant à distance, savait que cette exposition médiatique, bien que non recherchée, avait un effet pédagogique puissant. La leçon ne se limitait plus à Karen, elle s'étendait à toute la communauté et même au-delà, rappelant à chacun que les accusations basées sur la peur ou la couleur de peau pouvaient avoir des conséquences sérieuses et publiques. Ainsi, ce qui avait commencé comme un simple incident de voisinage devint un exemple de responsabilité et d'intégrité, transformant Maplewood en un lieu où la vigilance et la justice commençaient à primer sur les préjugés et la peur irrationnelle. Les jours suivants furent pour Karen Whitmore un mélange d'anxiété, de honte et de prise de conscience. Chaque regard croisé dans le quartier semblait peser sur elle comme un rappel constant de son erreur. Les chuchotements, les commentaires voilés et les regards désapprobateurs ne la quittaient jamais. Même dans le confort de sa maison, elle se sentait observée, jugée, incapable de retrouver sa sérénité d'autrefois. Seule dans son salon, Karen repensa à l'incident sous tous les angles. Elle revoyait Marcus Johnson, calme et digne, expliquant patiemment les dangers des accusations hâtives et des préjugés. Chaque mot de Marcus résonnait dans son esprit, la responsabilité individuelle, l'importance de la preuve, le respect des autres. Elle commença à réaliser l'ampleur de son erreur. Ses pensées furent interrompues par des notifications sur son téléphone, commentaires sur la vidéo devenue virale, messages d'anciens collègues et même des amis lui faisant part de leur étonnement et de leur déception. Le poids de la honte devint presque tangible. Pour la première fois depuis longtemps, Karen sentit qu'elle avait réellement blessé quelqu'un par son comportement irréfléchi et raciste. Elle se rappela ses motivations initiales, la peur, l'envie de protéger son quartier, mais surtout ses préjugés qu'elle n'avait jamais voulu confronter. Tout ce qu'elle croyait être une action courageuse s'était transformé en humiliation publique et en prise de conscience douloureuse. Le soir, Karen s'assit devant son journal et écrivit ses pensées, ses peurs, ses erreurs, la manière dont elle avait traité Marcus et les conséquences de ses actions. Elle se força à être honnête avec elle-même, à regarder en face la personne qu'elle avait été et celle qu'elle voulait devenir. Chaque phrase qu'elle écrivait la rapprochait un peu plus de l'humilité et de la réflexion. Elle commença à comprendre que la véritable protection d'une communauté ne venait pas de la suspicion aveugle, mais de l'éducation, de l'ouverture d'esprit et du respect de la dignité d'autrui. Marcus Johnson, par son calme et sa maîtrise, lui avait montré un exemple de comportement à suivre. Sa patience et son intégrité lui avaient donné une leçon que Karen n'oublierait jamais. Pour la première fois, Karen se sentit prête à envisager un changement. Elle savait que ses excuses à Marcus, si elles devaient avoir lieu, ne suffiraient pas à effacer sa faute, mais elles seraient un premier pas vers la rédemption. Elle comprit que la responsabilité ne consistait pas seulement à reconnaître son erreur en privé, mais à affronter les conséquences et à apprendre de cette expérience. Dans le silence de sa maison, Karen Whitmore commença le long processus de réflexion et de transformation.
Elle savait que la route serait difficile et qu'elle devrait affronter la désapprobation de ses voisins, mais elle était déterminée à comprendre, à changer et à ne plus laisser la peur ou les préjugés guider ses actions. Et pendant ce temps, Marcus Johnson continuait sa vie avec la même dignité et le même professionnalisme, un modèle silencieux mais puissant pour tout le quartier, et pour Karen elle-même. Quelques semaines après l'incident, Karen Whitmore sentit qu'elle ne pouvait plus ignorer la nécessité de faire face à ses erreurs. La honte et la conscience de ses préjugés la rongeaient constamment. Déterminée à réparer, elle décida de contacter Marcus Johnson pour présenter des excuses. Elle le fit d'abord par téléphone, d'une voix hésitante, tremblante. « Marcus, c'est Karen Whitmore, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. » Marcus resta silencieux quelques secondes, sa voix calme et mesurée lorsqu'il répondit. « Madame Whitmore, je vous entends. » Karen sentit une bouffée de soulagement mais aussi une pointe d'appréhension. « Je comprends que ce que j'ai fait était inacceptable. Je veux faire mieux, je veux apprendre. » Marcus inspira profondément, sa voix ferme mais non accusatrice. « Madame Whitmore, vos excuses sont notées. Cependant, la véritable réconciliation ne se limite pas à des mots. Elle implique la reconnaissance de vos préjugés, le changement de votre comportement et la responsabilité de vos actions. Vous devez comprendre que ce processus ne peut pas être immédiat. » Karen sentit son cœur se serrer. Elle avait espéré un pardon facile, mais Marcus ne l'épargnait pas. Il lui montrait que la responsabilité ne pouvait être esquivée. « Je comprends, » murmura-t-elle, presque à elle-même. « Je dois vraiment changer. » Marcus ajouta. « Exact. Vous avez la possibilité de tirer une leçon de cette expérience. Mais sachez que je ne peux pas ignorer vos actions passées. Votre comportement a eu un impact, et la confiance se reconstruit lentement. » Karen sentit le poids de ses actes plus fortement que jamais. Ce n'était pas seulement l'humiliation publique ou la viralité de la vidéo sur les réseaux sociaux, c'était le rappel constant que la discrimination, même involontaire, avait des conséquences concrètes et humaines. Au fil des semaines suivantes, Karen commença à s'impliquer dans des actions concrètes pour montrer sa volonté de changement, participer à des ateliers de sensibilisation, s'informer sur les questions raciales, et interagir avec ses voisins d'une manière plus respectueuse et consciente. Marcus observait de loin, non pour contrôler, mais pour s'assurer que la leçon était bien comprise et que l'intégrité et le respect restaient au centre de toute démarche. Cette confrontation, bien que difficile pour Karen, fut un moment clé. Elle comprit que certaines erreurs ne pouvaient pas être effacées par des excuses instantanées et qu'il fallait du temps, de l'humilité et des actions concrètes pour regagner la confiance et la crédibilité. Marcus, fidèle à sa dignité et à son professionnalisme, avait encore une fois transformé une situation potentiellement explosive en une leçon de patience, de responsabilité et de respect. Quelques semaines après la confrontation, Marcus Johnson fut invité à donner une petite conférence publique dans la salle communautaire de Maplewood. L'événement était annoncé comme une discussion sur la sécurité du quartier, mais Marcus avait choisi de transformer cette occasion en une leçon sur le respect, l'intégrité et la responsabilité individuelle. La salle était pleine, voisins, enseignants, parents et même quelques journalistes locaux étaient présents. Karen Whitmore, consciente de l'impact médiatique de ses actions passées, assista à l'événement, assise au fond, silencieuse et attentive. Elle savait que cette fois-ci, elle ne pourrait plus se cacher derrière des excuses vagues. Marcus prit la parole avec calme et autorité. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler uniquement de sécurité physique, mais aussi de sécurité sociale et morale. Nos actions, même motivées par la peur ou l'incertitude, ont des conséquences sur les autres et sur notre communauté. » Il évoqua l'incident récent sans mentionner directement Karen, mais tous comprirent de quoi il parlait. Sa voix claire et posée captiva l'attention de l'audience. Accuser quelqu'un sans preuve, sur la base de sa couleur de peau ou de ses origines, est non seulement injuste, mais dangereux. Cela peut briser des vies et semer la méfiance et la peur là où il devrait y avoir confiance et solidarité. Karen sentit chaque mot résonner en elle. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir le regard pénétrant de Marcus, mais consciente que cette leçon dépassait sa propre expérience. Les autres voisins écoutaient attentivement, certains hochant la tête en signe d'approbation.
Les plus jeunes prenaient des notes, absorbant la sagesse et la patience de Marcus. La véritable dignité, continua Marcus, ne consiste pas seulement à respecter la loi ou à se comporter correctement sous surveillance. Elle se manifeste dans la manière dont nous traitons nos voisins, dont nous faisons preuve de patience, de compréhension et d'intégrité, même lorsque personne ne regarde. À la fin de la conférence, un silence respectueux régna quelques instants avant que des applaudissements nourris éclatent dans la salle. Marcus, avec sa modestie habituelle, salua poliment et quitta la scène, laissant une impression durable sur tous les participants. Karen, toujours assise, ressentit un mélange de honte et d'admiration. Pour la première fois, elle comprit que l'intégrité ne se décrète pas, elle se vit, se démontre et s'incarne par des actions constantes et respectueuses. Elle savait que regagner sa crédibilité et la confiance de sa communauté serait un chemin long et difficile, mais cette leçon publique venait de marquer un tournant irréversible dans sa conscience. Marcus, fidèle à lui-même, avait une fois de plus transformé une situation de conflit en une opportunité d'éducation et de réflexion. Sa dignité, sa patience et son professionnalisme avaient non seulement corrigé une erreur individuelle, mais avaient également posé les bases d'une communauté plus juste et respectueuse. Les semaines suivantes apportèrent un calme relatif à Maplewood. L'incident de Karen Whitmore et Marcus Johnson avait laissé une empreinte durable dans le quartier. Les voisins, témoins ou spectateurs indirects, avaient appris une leçon de vigilance mais surtout de respect et de dignité. Karen, profondément transformée par la série d'événements, commença à changer ses comportements et sa manière d'interagir avec les autres. Elle participa à des ateliers sur la diversité et l'inclusion, s'efforça de corriger ses préjugés et s'engagea à promouvoir une communication ouverte et respectueuse dans la communauté. Même si son image restait entachée aux yeux de certains voisins, elle avait compris que la rédemption exigeait du temps, de l'humilité et des actions concrètes. Marcus Johnson, lui, reprit sa vie sous couverture avec le professionnalisme et la discrétion qui le caractérisaient. Il continua ses missions avec la même efficacité, tout en restant un exemple de patience et de dignité pour tous ceux qui avaient été témoins de son interaction avec Karen. L'incident, bien que terminé, servait désormais de rappel constant sur l'importance de la responsabilité individuelle et de l'intégrité. Quelques mois plus tard, un voisin raconta l'histoire à d'autres quartiers, et la vidéo de Marcus s'était répandue au-delà de Maplewood. Elle devint un exemple éducatif, utilisé dans des discussions sur la discrimination, la responsabilité et la communication respectueuse. Marcus n'était pas à la recherche de reconnaissance, mais son comportement silencieux et juste devint une référence pour beaucoup. Karen, quant à elle, avait appris à transformer sa honte en motivation. Elle comprit que la peur et les préjugés pouvaient aveugler, mais que la prise de conscience et le désir de se corriger pouvaient reconstruire l'estime de soi et le respect d'autrui. Chaque jour, elle faisait des efforts pour montrer qu'elle avait changé, que ses actions futures seraient guidées par le respect et la réflexion, et non par la peur ou les préjugés. Le quartier de Maplewood, désormais plus vigilant mais aussi plus solidaire, avait assimilé une leçon cruciale: la véritable sécurité et la confiance ne viennent pas de la suspicion ni de la peur, mais de la compréhension, du respect et de la dignité partagée. Et dans les rues calmes, sous les façades immaculées et les pelouses bien entretenues, Marcus Johnson continuait de vivre sa double vie, un agent du FBI discret, mais un symbole silencieux de justice et d'intégrité, capable de transformer même une accusation fondée sur la peur en une leçon durable pour une communauté entière.